Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Gloire au Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, bien-aimés en Christ, nous poursuivons avec notre enseignement dans un grand thème intitulé « Pourquoi Christ devrait-il être crucifié ?» Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons dit que comme Christ était déjà condamné, il fallait qu'il soit même lapidé. Il fallait qu'il soit même pendu. Mais à la demande du gouverneur Pilate, lui, il a demandé seulement à la foule, entre ces deux prisonniers, c'est Barabbas et Jésus qu'on appelle le Christ. Qui voulez-vous que je vous relâche? Puisque c'est ma coutume pendant la fête de Pâques. Alors tout le monde a crié Barabbas. Or Barabbas était un meurtrier. Barabbas un pécheur. Barabbas un bandit. Barabbas un assassin. Mais comme ces gens étaient persuadés par le principal sacrificateur et par les anciens des Juifs, puisque ces gens réclamaient toujours la mort de Jésus-Christ, que Jésus-Christ meure, puisqu'il s'autoproclame roi des Juifs, il s'autoproclame fils de Dieu. Alors ces gens étaient mécontents de Jésus-Christ et il voulait à tout prix qu'il meure. Alors cherchant une occasion par laquelle Jésus-Christ devrait être condamné et mort, donc il devrait être condamné et puis il devrait mourir. Alors en leur demandant celui qu'on pouvait relâcher, tous ont crié Barabbas. Alors Pilate a dit c'est bien, vous avez fait votre choix, que Barabbas puisse mourir, que Barabbas soit libéré. Maintenant pour Jésus-Christ, Jésus qu'on appelle le Christ, que voulez-vous maintenant que je fasse de lui? Alléluia. Amen. Tous ont crié qu'il soit crucifié. Alléluia. Amen. Ils ne disent pas qu'il meurt. Ils ne disent pas qu'il soit lapidé. Puisque avec la lapidation, Jésus devrait mourir. Ils ne crient pas qu'il soit pendu. Puisqu'avec la pendaison, Jésus-Christ devrait mourir. Mais ils crient qu'il soit crucifié. Alors c'est par là nous sommes entrés pour montrer ce que c'est la crucifixion. Et nous avons démontré que la crucifixion était une forme de châtiment la plus cruelle et odieuse qui prolongeait l'agonie d'une personne. C'est-à-dire la personne condamnée à mourir devrait être clouée
sur les deux bois qu'on appelait la croix. Alors sur cette croix-là, la personne ne pouvait pas mourir directement. Il devrait mourir lentement. Donc durement quoi. Bitulu. Il allait lentement. Mais et ça durait longtemps. C'est-à-dire pour arriver à la mort, pour mourir donc être assoupi directement, il fallait qu'il traîne. La mort devrait venir après un long temps. Pourquoi? Puisque sur cette forme de mort, une forme de peine capitale, c'est comme c'était une torture. On devrait torturer le corps. Alors par là, nous avons compris que dans la crucifixion, malgré les Juifs criaient comme ça et croyaient seulement, s'attendaient seulement à cette souffrance et s'attendaient à cette mort lente. Alléluia. Amen. Mais pour nous les chrétiens aujourd'hui, nous avons la révélation que dans la crucifixion, il y a deux grands mystères. Alléluia. Amen. Le premier mystère que nous avons commencé à exploiter depuis hier, c'était les souffrances de Christ à la croix. C'est-à-dire, dans la crucifixion, premièrement, le mystère caché était les souffrances de Christ. Et ces souffrances étaient déjà prédites par le prophète Ésaïe. C'est ainsi que nous avons lu dans Ésaïe au 53e chapitre, commençant par le 3e verset. La Bible dit: Jésus-Christ était devenu comme quelqu'un qui était méprisé et abandonné des hommes, mais tout en étant un homme de douleur et habitué à la souffrance. C'est-à-dire la souffrance, les souffrances au pluriel de Christ, c'était déjà son habitude. Jésus-Christ était habitué à souffrir. Alléluia. Amen. Imaginez-vous, quand Christ quitte le Jourdain après le baptême, Christ est entré souffrir, est allé souffrir dans le désert pendant 40 jours. Au lieu de rentrer dans la ville, manger, boire et dormir très bien, mais l'Esprit de Dieu dirige Jésus-Christ dans le désert. Et dans ce désert, il a souffert avec la famine pendant 40 jours. C'est-à-dire la vie de Christ, c'est la souffrance. Alléluia. Amen. Mais la Bible avait prédit ceci: cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Alléluia. Amen. Et c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Voilà le mystère. Quand Christ monte à la croix, à la crucifixion, le secret que les Juifs ne connaissaient pas, c'était le port de nos souffrances
le port de nos souffrances que Christ s'est chargé à la croix. Toutes nos douleurs qu'on peut avoir aujourd'hui, les cœurs blessés, des problèmes et des difficultés, Christ en a déjà transporté à la croix. Bien-aimés dans le Seigneur, même si aujourd'hui on souffrait, ce n'est pas la souffrance que le diable avait déjà prévue pour nous. C'est une souffrance allégée. Car la souffrance atroce que les chrétiens pouvaient avoir, Christ en a porté à la croix. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il n'y a pas un chrétien qui peut dire que je souffre atrocement. Jamais. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Puisque la grande souffrance pour toi, qui pesait sur toi, Christ en a transporté. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Christ en a porté sur la croix. Même les douleurs du cœur, les douleurs du corps, Christ en a porté. Il s'est chargé de cela. Toi aujourd'hui, pour t'opérer, on te met de l'anesthésie. Alléluia. Amen. N'est-ce pas ça? N'est-ce pas ça? Mais Christ, dans la chair, alléluia, amen, sans anesthésie, on a fait entrer les clous dans son corps. Et ce n'était pas n'importe quel clou. Le dernier numéro des clous là. Puisqu'il fallait que ça perce la main et que ça perce aussi le bois. Imaginez-vous maintenant la longueur de ces clous-là. Alléluia. Amen. Sans anesthésie. Ça perçait. Christ crie. Ça perçait. Le sang jaillit. Ça perçait. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand ça lui faisait mal, c'est pour que toi tu sois dans la paix. Alléluia. Amen. Et la Bible continue pour dire, Christ, nous l'avons considéré comme puni. Alléluia. Amen. Toute cette souffrance que Christ subissait à la croix, c'est comme quelqu'un qui était puni, quelqu'un qui avait commis une erreur, qui avait commis un péché, qui avait commis une transgression, et qui était puni. Alléluia. Amen. Oh, ce n'était pas la punition. Car la punition, c'est quand on n'obéit pas à un ordre. Mais Christ a obéi à l'ordre de son papa, de son père. Va jusqu'à Golgotha. Va, monte sur la croix. Je t'envoie pour que toute l'humanité soit sauvée. Et Christ a accepté. Il n'a pas désobéi. Alléluia. Amen. Il n'a pas désobéi pour être puni. Bien-aimé dans le Seigneur, tout ça, il l'a fait pour toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous l'avons considéré comme s'il était frappé de Dieu et humilié. Puisque d'autres gens pouvaient dire avec la compassion, comme Christ souffrait à la croix là, ils pouvaient dire, mais Dieu est méchant. Comment il fait souffrir son fils comme ça?
Même quand Christ a crié, Eloi, Eloi, lama sabakatani, ce qui veut dire, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Les gens pouvaient dire, oh, regardez, son Père l'a abandonné, son Père l'a délaissé, son Père est méchant, son Père n'est pas compatissant. Non, bien-aimé dans le Seigneur, les gens pouvaient dire que Jésus est humilié par son propre Père. Non. Tout ça, c'était pour nous. Que Christ soit abandonné, que Christ soit humilié, pour que nous ne vivions pas l'abandon et l'humiliation. C'est pour cela, bien-aimé dans le Seigneur, même si aujourd'hui tu t'es retrouvé dans des difficultés, ne dis pas que Dieu m'a abandonné. Alléluia. Amen. Ne dis pas que Dieu t'a abandonné. C'est un temps d'abandon pour qu'après cela, la gloire de Dieu puisse se manifester dans ta vie. Tu n'es pas humilié. Même si tout le monde t'humilie, même si tout le monde parle mal contre toi, ce n'est pas de l'humiliation. Mais même si c'est de l'humiliation, à un moment, cette humiliation-là s'arrêtera et la gloire de Dieu se manifestera dans ta vie. Ton amen m'étonne. Alléluia. Amen. Vous savez, si on dit à quelqu'un quelque chose par une autre personne, et si c'est une bonne chose, sa manière de réagir s'est fait manifester. C'est-à-dire, on lui dit quelque chose. C'est-à-dire, il n'a pas pris cela avec la valeur. Ce que je dis, c'est pour toi qui es assis en série. Bien-aimé dans le Seigneur, Christ a accepté la souffrance pour que la joie soit dans ta vie. Toujours dans cette conviction. Christ a souffert pour moi. Opération, un miracle, puisque tu as accepté ce qui était dans le plan de Dieu. C'est là que les grands miracles apparaissent dans ta vie. Quand tu ne fais que pleurnicher. Oh. Et Dieu dit, on t'a cru, on souffre comme ça. Moi, je peux comprendre. Tu n'as pas encore compris la souffrance que j'ai. Elle n'est pas dans un niveau préparé par le Seigneur. Parce que Christ, tout ce que tu kese tu ni ngumba pine to adikenge tu ntwachi twachi malaba ni malaba mukwabo dikenga jo swedi ni dishika mema ni nsomba muditalala ni nkala mubutumbi bwatatu nzambi. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Car la Bible dit, il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est ça le christianisme. Un chrétien doit être sûr et certain que le châtiment qui pouvait
tomber sur moi et tomber sur Jésus-Christ. Jésus-Christ a souffert. Il a été châtié pour que moi, au lieu de souffrir, mais que j'aie la paix dans mon corps et dans mon cœur. Que ma vie soit une vie de paix. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue à notre Dieu. Les châtiments qui nous donnent la paix est tombé sur lui. Et Isaïe dit, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Tout enfant de Dieu, n'importe quelle maladie que tu peux avoir aujourd'hui, et une foi dans les meurtrissures de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Même si on peut prendre des aspirines, des quinines, des nivaquines, de ceci, de cela, bien aimé dans le Seigneur, vous les prenez, ça augmente encore de la maladie. Vous les prenez, c'est la gastrite qui s'augmente. Mais les meurtrissures de Jésus guérit toute maladie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tout ça, c'est avec la foi. Pour les païens, quand je le déclare comme ça, ils te diront, depuis quand on a vu les meurtrissures. Alléluia. Amen. Ils ne connaissent pas les meurtrissures. Et puis ils préfèrent voir les meurtrissures comme le micro ici. Quelque chose à tenir dans la main. Quelque chose de palpable. Quelque chose de visible. Non, bien aimé dans le Seigneur. Dans la foi, nous chrétiens, on n'a même pas été quand on flagellait Jésus. Mais la Bible nous rassure. Ce n'est pas une légende. Ce n'est pas une histoire fondée. Christ a été sûrement flagellé. Et une fois flagellé, les meurtrissures apparaissaient sur son corps. Et la Bible dit, dans la volonté, dans la souveraineté de Dieu, que dans les meurtrissures de Jésus-Christ là, qui sortait sur son corps, que toute maladie d'un chrétien soit guérie. Alléluia. Amen. Et nous chrétiens, nous croyons à cette parole de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que ça veut dire? On est chrétien. Même si on prend des paracétamol, même si on prend des nivaquines, mais nous croyons que ce qui peut me guérir totalement de ma maladie, ce sont les meurtrissures de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, imaginez-vous un chrétien qui fait toute une année, il n'entre pas dans un hôpital. Est-ce que vous n'avez pas encore vu ça? Hein? Un chrétien, les enfants, son mari, sa femme, il faut toute une année dans un pays tropical comme le nôtre ici, où il y a des moustiques, où les conditions hygiéniques ne sont pas bonnes, la fièvre typhoïde, la malaria, donc la malaria elle est exagérée, c'est partout. Mais tu fais une année, tu n'entres jamais dans un centre hospitalier pour être guéri.
Toi, tu crois que ce sont les Nivagines, les Kinines et les autres? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu es malade. Malgré tu prends cela, mais tu arrives à l'église. Tu appelles un homme de Dieu. Tu appelles un serviteur de Dieu. Papa, prie pour moi. Je suis malade. Il prie. Il invoque les meurtrissures de Jésus. Il invoque la main de Dieu. Il invoque la puissance de Dieu. Il invoque la guérison auprès de Dieu. Cette guérison-là ne se fait qu'au moyen des meurtrissures. Et même s'il arrivait que tu ne cites pas les meurtrissures, tu pries pour quelqu'un. Au nom de Jésus-Christ, sois guéri. Sois guéri. Qu'est-ce qui va te guérir? Dans le nom de Jésus, il y a les meurtrissures. Amen. C'est une révélation. C'est une révélation que je vous donne. Tu veux toujours des révélations. Voilà la révélation. Alléluia. Amen. Voilà ce qui nous fait asseoir, nous les chrétiens. Une forte fièvre. Imaginez-vous. Il y a de ces gens-là, des malades dans l'hôpital. Des fièvres qui ne disparaissent pas, qui ne diminuent pas, avec des quoi? Des pyrone. Même des pyrones injectables. Alléluia. Amen. La fièvre ne diminue pas. Mais un serviteur de Dieu arrive. Il impose la main. Au nom de Jésus-Christ. Sois guéri. Tu sors. Le lendemain, la personne qui te dit, papa, seulement après votre départ, la fièvre a disparu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui guérit? Les meurtrissures de Jésus-Christ. Voilà le secret qui était dans la crucifixion de Jésus. Il fallait qu'il soit flagellé, que les meurtrissures sortent, que tout châtiment tombe sur lui, pour que nous ayons la paix dans le corps, que les maladies nous quittent, que le cœur blessé soit guéri, soit cicatrisé et que nous demeurions en paix. Je n'ai pas mangé, je n'ai pas se vêtir, mais mon cœur vit dans la paix. Je crois qu'aujourd'hui, si je n'en ai pas, mais demain ne passera pas sans que j'aie ce que je cherche. Dans le verset que nous venons de lire, bien-aimés dans le Seigneur, l'apôtre Pierre s'adresse aux Juifs. Il leur dit ce qui est le gros dans tous ces versets que nous avons lus. Les souffrances de Christ nous sont présentées comme un exemple pour nous les chrétiens. Bien-aimés dans le Seigneur, si on souffre aujourd'hui dans le corps, aujourd'hui sur la terre, mais sachons que il y a quelqu'un qui a souffert pour nous. Donc tu vois la souffrance aujourd'hui, tu te rappelles de la souffrance de Christ à la croix. C'est ce qui va t'apporter la victoire. Alléluia. Amen. C'est ce qui va t'apporter la bénédiction. Tu souffres, le corps fait mal, il y a des douleurs, les gens te font souffrir. Mais ne vois pas seulement les gens là qui te font souffrir, qui cherchent les douleurs sur ton corps. Dès que tu souffres, rappelle-toi de la souffrance de Christ. Quand les gens me font souffrir ici,
Mais il y a quelqu'un aussi qu'on a fait souffrir. Et c'est dans ces souffrances que moi je suis sauvé. Cet homme-là qui a souffert plus que moi, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les souffrances de Christ sont présentées pour nous comme un exemple à suivre. Mais écoutez, l'apôtre Pierre dit encore dans 1 Pierre au 3e chapitre, 17e et 18e. Écoutez ce que dit la Bible. Car il vaut mieux souffrir si telle est la volonté de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, s'il faut souffrir, non, tout d'abord, entre parenthèses, si un chrétien souffre aujourd'hui, qu'il sache que c'est la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Tu souffres en tant que volonté de Dieu. C'est-à-dire, Dieu te fait entrer dans une école du désert. Hein? Amen. Il y a des maladies. Il y a des problèmes graves. Alléluia. Amen. C'est parce que nous sommes dans ces mondes. Comme nous sommes dans ces mondes, nous sommes appelés à la souffrance. Et comme ça appelés à souffrir, sachant que quand je souffre, c'est la volonté de Dieu. Mais fais souffrir par les sociétés de la famille. Mais fais souffrir par les gens qui ont la haine. C'est la volonté de Dieu. Prenons un exemple dans la Bible. Joseph. Alléluia. Amen. Joseph fait des rêves. Qui lui donnait ses rêves? Hein? Zambi. C'est Dieu lui donne ses rêves. Joseph il relate ça à ses frères et à son père, pas sa mère était mort. Amen. Quand il relatait cela, quand il racontait cela, c'était bon, puisque c'était un don que l'Éternel lui avait donné. Et comme il rêvait, il voulait aussi partager le talent qu'il avait avec ses frères et son père. Mais malgré ce qu'il faisait là, c'était bien. Ça lui a apporté maintenant de la haine. Alléluia. Amen. Ça lui a apporté maintenant de l'inimitié. Bien aimé dans le Seigneur, fais toujours du bien aux gens. Même si ça t'apporte de l'inimitié. Même si ça t'apporte de la haine. Tu donnes les habits, à manger. De l'autre côté, on te critique. Il veut se faire voir que c'est lui qui en a. Or, ce que tu fais là, c'est bien. Ce que Dieu aime. Tu as de la générosité. Mais les sorciers ne veulent pas cela. C'est pour cela qu'il faut attaquer tes affaires. Il faut attaquer tes commerces. Il faut attaquer tes moyens pour que tu restes vide et que tu ne fasses pas encore du bien aux gens. Alléluia. Amen. Alors, Joseph raconte cela. Lui voyait que c'était bien. Mais pour ses frères, ça devient de l'orgueil. Alléluia. Amen. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? On doit les tuer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On les prend pour les tuer. On les jette dans la fosse
dans la citerne. Alléluia. Amen. On le vend comme esclave. Joseph se retrouve en Égypte comme un esclave vendu. Et après il devient un serviteur, un garçon de chambre dans la maison de Potiphar. Peu après, il se retrouve dans la prison. Joseph a souffert. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Joseph a souffert. Mais dans toutes ses souffrances, Joseph devrait se rappeler des souffrances de Christ. Il devrait se dire, quand je souffre ici, il y a quelqu'un qui a souffert plus que moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, les souffrances que nous vivons en ce moment étant un exemple pour nous des souffrances de Christ. Maintenant l'apôtre Pierre poursuit pour dire, alléluia, amen, car il faut mieux souffrir si telle est la volonté de Dieu, mais en faisant les biens qu'en faisant le mal. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien-aimé dans le Seigneur, même s'il arrivait qu'on souffre aujourd'hui, acceptons que c'est la volonté de Dieu. Puisque même si les démons nous font souffrir, même si les sorciers nous font souffrir, c'est Dieu qui a accepté. Job a souffert, c'était la volonté de Dieu. Mais l'apôtre Pierre nous dit, nous chrétiens souffrons comme des gens qui font du bien, mais ne souffrons pas comme des pécheurs. Par là, je vais parler en Chuluba. Alléluia. Amen. Quelqu'un à l'hôpital. La voix est partie. Hey. Pasteur, je souffre. Pasteur, je souffre tellement. Tous ces jours. Diarrhée. 10 fois par jour. 10 fois par jour. Et j'ai pas d'épée. Lorsque je vais aller à la salle, je trouve que j'ai déjà fait cela dans les amis. Et je souffre, mon frère. Et devant les gens, je souffre. On pose la question. Qu'est-ce qui t'a amené dans cette souffrance? Et mes frères, je ne savais pas. La femme que j'avais prise, je ne savais pas qu'elle était sidatique. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Elle a laissé le sida. Elle est déjà morte. Alors je vois que si j'appelle la mort, priez pour moi et que je ne meurs pas. Et je suis tellement dans la souffrance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et cette personne, elle souffre pour le bien ou pour le mal. Acclamez. Si tu veux souffrir, souffre comme quelqu'un qui fait du bien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que ça veut dire? Ta souffrance. Comme Christ a apporté nos souffrances. Nous pécheurs. Il faut cette fois-ci que nous avons déjà notre souffrance. Souffrons comme des justes et pas comme des personnes pécheuses. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
chrétien, comment tu as été des mauvais sorts? Comment tu as eu ces mauvais sorts? Or Jésus-Christ, Dieu que nous avons cru, il est le Dieu qui a tout, il a des flèches, il a des quand il est dit en toi, tous ces qu'on frappe, pas sur toi, ça touche Jésus. Jésus a tout le fétiche ne le fait rien. J'ai dit au nom de Jésus, j'étais des fétiches. Jésus de Nazareth, tout le fétiche et sans effet. Alléluia. Amen. Et puis qui a même pourri. Quand je souffre, je souffre pour Jésus. Pour Jésus. Alléluia. Amen. C'est pour Jésus. Vous savez que on jette d'autres mauvais sorts. On jette aussi des mauvais sorts. C'est même parce qu'on a parlé. Hein? C'est même parce que tu aimes trop parler. Une sœur avec une autre. L'autre là, on ne sait pas si elle est chrétienne ou pas. Alors celle qui est d'ici, elle rencontre cette sœur, c'est sa voisine. Et un petit problème entre les enfants. Il a fait ça pour que l'enfant abandonne. Il trouve que l'enfant a frappé. Qui a frappé l'enfant? C'est votre voisine. Oh, aujourd'hui je t'ai eu. Toi, et tu es ça. Et regarde ça. Regarde ça. Bien sûr, son père, sa mère, tout ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Minute yale vita. Et comment? Une sœur de l'église Sekairo. Elle saisit l'oreille de quelqu'un. Elle veut arracher cela avec ses dents. La joue. Elle saisit le sein avec ses dents. Elle reste là avec une plaie. Et quand la plaie fait mal, elle n'a pas Jésus. Pour notre voisine là, je vais aller dans une maison de fétiches contre elle. Et si on fait des mauvais sorts, est-ce que ça va te rater? Hein? Et quand tu commences à souffrir, et moi enfant de dauphin, je souffre comme ça. Pourquoi je souffre, pasteur? Enfant de dauphin, votre Dieu le pied est en train de pourrir. Ça va pourrir. Et puis, mon Dieu regarde ça. Pourquoi? Quand il souffre, il ne souffre pas comme un juste, mais il souffre comme une personne percheresse. Tu blesses les cœurs des gens. Les gens restent avec des regrets. Alléluia. Amen. Les regrets appellent la sorcellerie. Et on va t'ensorcellerer, ça te réussit. Alléluia. Amen. Un enfant de Dieu. Recherchez la paix avec tout le monde. Il ne faut pas que quelqu'un regrette contre toi. Même si tu es chrétien, tu parles en langue avec la puissance de Dieu. Recherche la paix et la sanctification. Si tu ne l'as pas, tu ne verras pas Dieu. On ne va pas aller voir Dieu au ciel. Quand tu es dans ses mains, on jette des mauvais sorts. Sans effet. On jette des effets. Sans effet. Il y a des problèmes sans effet. Masama Monsobo, sans effet. Loufou Monsobo, sans effet. Et là tu as vu Dieu. Seigneur Ngongouija.
Je t'explique ceci. Ce sont des petites choses. Ce sont des petites choses. Je vois une maman qui vient ici le mardi. Le mabe moudi paste. Hey, mon cœur est blessé. Qui t'a blessé? Hey, c'est mon enfant. L'enfant parle mal à moi. L'enfant me critique dans toute la famille. Tout le monde me hait. Tout ce que l'enfant forme. Tout ce que l'enfant forme. Pour montrer ce qui est mal chez moi. Et tout le monde personne ne m'accepte. Qui fait tout ça? C'est mon enfant qui m'a blessé. Alléluia. Amen. Celle qui disait ça, c'est une maman. Elle parlait avec elle. Mon cœur est blessé. Le diable entre par là. Il entre par là. Et quand le diable profite ses paroles, et c'est là une répercussion dans sa vie. Alléluia. Amen. Na shomu bumva bakwamba kuri muntu mkwabo buji kuimwa kwanje kusemena kuri muntu wao kusomba nene kumulesha kadi we watatu we wa mama chiuji wenda ni jina lyanye nchi chindi mukwenze chibi nchi usokwa kule mito na shemu byonso abi fuila lusi mbwikijila na shindi mwamba na shindi mwamba enze bishi mfuila lusa tusomba watatu tusomba wama. Est-ce qu'il va refuser ça? Vous allez rester en paix. N'est-ce pas? Vous allez être dans de bonnes relations. Mais toi, tu es catalyseur. Fauteur de troubles. Les gens se blessent dans la famille. Les gens se haïssent dans la famille. À cause de toi. Ma faux témoignage. De faux témoignages. Tu fais cela pour ton frère ou ta soeur en Christ. Et la répercussion de la souffrance. Est-ce que même si la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce que tu vas souffrir comme un chrétien? Est-ce que tu vas souffrir comme un juste? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Car il faut mieux souffrir si telle est la volonté de Dieu en faisant le bien qu'en faisant le mal. Dans lequel aussi il est allé prêcher. Je suis au 18 ans. Christ aussi a souffert une fois pour le péché. Lui juste pour des injustes. Afin de nous amener à Dieu. Ayant été mis à mort quant à la chair. Mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Christ, Listo, pour nous les pécheurs. Il est mort une telle fois. Alléluia. Amen. Même nous aussi. En nous croyant en Jésus comme Seigneur et Sauveur, on nous baptise. Mourons aussi avec Christ une seule fois pour nos péchés. Ça veut dire quoi? Abandonnons le péché. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Abandonnez le péché, pourquoi? Le deuxième mystère de la crucifixion. La mort de Christ à la croix. C'est par là nous allons terminer. Alléluia. Amen. La mort de Christ à la croix. Bien-aimé dans le Seigneur, écoutez Romains. Romains 6. 6, 23. La Bible dit, car
Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Christ est mort une fois pour toutes, pour nous les pécheurs. Pourquoi? Puisque Christ, quand il est venu, transportant nos péchés, il a englobé toutes les conséquences néfastes qui pouvaient encore subsister contre nous dans la vie quand nous vivons sur cette terre. Christ a englobé toutes ces conséquences néfastes, car la plus grande conséquence néfaste de la mort, le salaire de la mort, le salaire du péché, pardon, c'est la mort. C'est-à-dire toutes les conséquences néfastes. Quand un enfant de Dieu commet le péché, automatiquement, c'est la mort. Ni Kristo akala yibo kutufuila wakakongoloja malu onsu mabi avumwa kutufikila ni bolu bumo bokumalu onsu mabi tidichika la lufu bolu bose adimona wanzambi mwikala wenzampe katu jifutu jenda lufu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu commets les péchés. Tu meurs automatiquement. Même si physiquement tu ne meurs pas. Mais spirituellement, tu meurs. Et quand tu meurs, ton corps reste un carcasse, un jouet des démons. Un chrétien qui parle, qui prie, à un moment, on jette des mauvais sorts et ça l'attrape. Et tu vas te poser la question. Moi, chrétien, qu'est-ce qui arrive que si tu fais comme on me jette des mauvais sorts ici, ça attrape mon pied. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça arrive comme ça. Dès que tu pêches, comme le salaire du péché, c'est la mort. Tu meurs spirituellement et ton corps reste le jouet des sorciers. Alléluia. Amen. Et il y aura des maladies aujourd'hui, des maladies demain, des problèmes et des difficultés qui vont s'entasser dans ta vie. Mais un chrétien averti, il sait que Christ est mort à la croix une fois pour toutes. C'est pour mes péchés. Comme mes péchés avaient comme salaire la mort, Christ a accepté cette mort pour que toi, qui étais injuste, que tu sois justifié. Et tu es justifié au moyen de la grâce. C'est-à-dire juste par la grâce. Dieu t'accorde juste, toi qui étais pécheur. Mais Christ, celui qui était juste, même la femme de Pilate a dit ça. Que cet homme, il est juste. C'est-à-dire, c'est un innocent. Il ne connaît rien. Il n'a pas commis un péché. Même dans son langage, même dans ses actes. Jésus, c'est un juste. Maintenant, lui qui était juste là, il s'est fait un injuste pour nous les injustes et nous devenions des justes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est là, au moyen de la grâce de Dieu, bien-aimé, si Dieu comptait nos péchés, personne ne pouvait subsister. Alléluia. Amen.
Le salaire du péché, c'est la mort. Christ a porté nos péchés à la croix dans son corps, afin que nous qui étions des morts par nos péchés, que nous vivions pour la justice. Alléluia. Amen. Bien-aimé, tous tels que nous sommes, nous avons un cœur. Nous vivons parce que Dieu existe. Le Christ, il a porté nos péchés à la croix. Alléluia. Amen. Même les Juifs, ils criaient. Quand Pilate leur a demandé, c'est par là on va terminer. Pilate leur demande, pourquoi vous voulez que Christ soit crucifié? Pilate, ça ce n'est pas ton problème. Toi tu es romain. Nous sommes juifs. Comme cet homme-là, que nous avons qu'il soit crucifié. Ce n'est pas ton problème. Que son sang, même s'il meurt à sa mort là, le sang va couler. Que son sang là tombe sur nous. Or ce qu'il disait là, c'était une grande révélation. Bien aimé dans le Seigneur, le pardon du péché, nous l'avons obtenu au moyen du sang de Jésus-Christ. Si le sang n'avait pas coulé à la croix, nos péchés ne devraient pas être effacés. C'est le sang de Christ qui a effacé tous les péchés que nous on avait commis. Mais écoutez ces gens, par ignorance, ils crient que son sang tombe sur nous, même sur nos enfants. Or ce qu'ils avaient dit là, c'était la vérité. Nous aussi, nous sommes les enfants d'Abraham. Abraham aussi, il a mis au monde Isaac, qui a mis au monde Jacob, qui est Israël. D'où viennent les Juifs? Même nous aussi, nous sommes les Juifs en esprit. Le sang de Jésus-Christ, la déclaration que les Juifs avaient dit à Pilate, ça s'est accompli aujourd'hui. À cause de nos péchés, le sang de Christ qui a coulé à la croix a effacé ces péchés-là. Le sang a effacé ces péchés-là. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est pour cela qu'on doit se réjouir que dans la crucifixion de Christ, il est cloué. Le sang tombe. Ce sang-là est tombé sur la terre. C'est sur cette terre que nous vivons. Aujourd'hui, si je pêche, je confesse, j'invoque seulement le sang de Jésus. Et ce sang-là efface tous mes péchés. Et Christ me déclare innocent, me déclare un homme juste, me déclare une femme juste. Bien-aimé dans le Seigneur, voilà l'avantage que nous les chrétiens, nous avons reçu dans la crucifixion de Christ. Deux avantages. Christ souffre, c'est pour porter nos souffrances. Christ souffre, c'est pour porter nos douleurs. Christ meurt à notre place. Nous qui devions mourir pour les péchés, mais nous vivons. Mais Christ lui meurt à notre place, et à cause de son sang, nos péchés sont effacés. Prie, dis merci à Dieu. 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 Seigneur Jésus, merci. Puisque tu as souffert, puisque tu es mort pour moi, et aujourd'hui, je comprends le pourquoi de ta mort. Je comprends pourquoi tu as été crucifié. C'est pour que moi qui étais pécheur, à cause du sang de Jésus, que je sois justifié, que je sois pardonné au moyen du sang, que je ne reste plus pécheur. Au moyen du sang de Jésus, que tous mes péchés soient effacés. Prie, bien-aimé, prie. Prie. Prie.
Ya. C'est qui était une parole déclarée dans l'ignorance. C'est une révélation pour nous. Regardez l'avantage de la mort de Jésus. Bien-aimé en Christ. Si Jésus n'était pas mort, les sous-pécheurs, on ne devrait pas être pardonné. On ne devrait pas être pardonné. Le sang de Jésus a coulé. Son sang a coulé. Jésus, le meurtrissure de Jésus. Alléluia. Seulement Jésus-Christ. Lui qui est mort à notre place. Lui qui est mort à notre place. Alléluia. Alléluia. Jésus. Les chrétiens, soyez dans la joie. Soyez dans la joie. Car la mort de Christ, c'est notre vie. C'est notre vie. La mort de Christ, c'est notre vie. Tu es en vie à cause de la mort de Christ. Parle, parle. Kaina koyembe Tangoyo Nabomo inanga Motsu sotalite Kakayo ye tsunanga Yokufela kinga Na ekulusu. Bien-aimés dans le Seigneur, on peut en profiter. Si dans tout ce qu'on a parlé, tu t'accuses d'un péché, des fois que tu as commis dans l'ignorance, confesse ce péché-là et réclame le sang de Jésus. Toi qui calomnies les autres,